L'an dernier, en chimie, pour définir la mole, nous avons fait une analogie avec le riz qu'on ne dénombre pas par grain mais par paquet, la masse d'un lot de plusieurs paquets étant égale au nombre de paquets fois la masse d'un paquet. Un paquet représente en chimie une mole qui renferme toujours le même nombre d'entités appelé nombre d'Avogadro, équivaut 6,02 10 puissance 23 par mol ou mol moins 1. La formule devient masse du tout égale nombre de moles fois la masse d'une mole, qu'on appelle la masse molaire, soit en notation petit m égale n fois grand M. Formule équivalente à petit n égale m sur grand M si on cherche à calculer le nombre de moles petit n. La masse molaire se calcule à l'aide de la classification périodique. L'objectif de ce cours est de voir comment calculer la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de moles petit n dans différentes situations. On s'intéresse ici à la quantité de matière de soluté dissous en solution en prenant l'exemple de 100 ml de solution aqueuse de saccharose obtenue par dissolution de 2,5 g de saccharose dans de l'eau distillée. Cette solution est caractérisée par sa concentration en masse de soluté en grammes par litre, calculée en divisant la masse de soluté en grammes par le volume de solution en litres. 10-3 pour la conversion des millilitres en litres, soit 25 g par litre. La quantité de matière de saccharose dissous se calcule avec la formule petit n égale m sur grand M, mais il faut calculer auparavant la masse molaire de saccharose à l'aide de la classification périodique. Masse molaire qui se décompose ainsi: 12 fois la masse molaire de carbone car 12 atomes de carbone, plus 22 fois la masse molaire d'hydrogène car 22 atomes d'hydrogène et 11 fois la masse molaire de l'oxygène car 11 atomes d'oxygène. On remplace par les masses molaires atomiques données dans la classification, soit 342,0 g par mol. On peut alors en déduire la quantité de matière de saccharose dans la solution. Par analogie avec la concentration en masse, la solution peut aussi être caractérisée par sa concentration en mol, appelée concentration molaire en mol par litre, notée simplement C pour la distinguer de la concentration en masse notée Cm, et calculée en divisant la quantité de matière en mol par le volume de solution en litres, soit ici 7,3 10-2 mol par litre. Une remarque: en remplaçant ici petit n par m sur grand M, on fait apparaître le rapport m sur V, qui est la concentration en masse. Il suffit donc de diviser la concentration en masse par la masse molaire pour obtenir la concentration molaire, ce que l'on peut vérifier avec les unités ou bien ici par le calcul. On en profite ici pour faire un rappel sur les dilutions d'une solution qualifiée de solution mère. Prélevons par exemple 5 ml de cette solution mère à l'aide d'une pipette jaugée de 5 ml qu'on introduit dans une fiole jaugée de 100 ml et qu'on complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. On vient de préparer une solution phi dont on souhaite connaître la concentration molaire C1, forcément inférieure à C0, la concentration de la solution mère. Le rapport des contenances de la fiole et de la pipette définissent le facteur de dilution grand F, c'est-à-dire le nombre de fois qu'on dilue, soit ici 20. Dit autrement, le prélèvement de solution mère de 5 ml représente un vingtième de 100 ml le volume de solution phi. On en déduit alors que la concentration phi est 20 fois plus petite que la concentration mère C0, soit égale à la concentration mère divisée par le facteur de dilution. Retenons pour faire tous les calculs de dilution que le facteur de dilution, grand F, est égal au rapport des contenances fiole-pipette et aussi au rapport des concentrations mère-fille. Et pour finir avec les solutions, appliquons les formules à connaître. On souhaite ici préparer 50 ml de solution de saccharose de concentration molaire C0 et on cherche à calculer la masse de soluté à dissoudre. On exprime dans un premier temps la quantité de matière de soluté à dissoudre en fonction de la concentration molaire et du volume en multipliant dans la formule de la concentration molaire par le volume V de chaque côté.
On remplace ensuite cette expression de petit n dans la formule petit n égale m sur grand M, et il reste à isoler la masse petit m en multipliant de chaque côté par la masse molaire grand M. Formule qu'on vérifie avec les unités. Litre moins 1 fois litre se simplifie, mol fois mol moins 1 se simplifie également, il reste des grammes, qui est bien l'unité de la masse. La formule est bien homogène. Et on fait l'application numérique en n'oubliant pas 10-3 pour la conversion millilitres en litres. On dilue maintenant cette solution S0 pour obtenir 100 ml d'une solution phi de concentration C1 connue. Et on souhaite connaître la contenance de la pipette jaugée. On calcule dans un premier temps le facteur de dilution en fonction des concentrations. On dilue donc ici 5 fois. La contenance de la pipette jaugée représente donc 1/5 de 100 ml, le volume de solution phi à préparer, soit pour cette dilution, une pipette jaugée de 20 ml. Et enfin, pour calculer la quantité de matière dans cette solution phi S1, on utilise là encore l'expression petit n égale C fois V, mais avec la concentration et le volume de la solution phi. Et là encore, on n'oublie pas 10-3 pour la conversion des millilitres en litres. Après avoir vu comment calculer une quantité de matière de soluté d'une solution, intéressons-nous ici au cas du corps pur, comme ce cube de cuivre d'1 cm3 de volume. Rappelons qu'1 cm3 est égal à 1 ml. Si on connaît la masse du cube, la quantité de matière se calcule simplement avec la formule petit n égale m sur grand M. Mais si cette fois on ne connaît que le volume, comme pour ce cube de 2,5 cm3, il faut exploiter la masse volumique du cuivre, c'est-à-dire ce que pèse 1 cm3, soit grâce à la mesure précédente, 8,96 g par cm3. La masse de cuivre du cube est alors égale au produit masse volumique par volume. Des grammes par centimètre cube fois des centimètres cubes donne bien des grammes. Une expression qu'on remplace ensuite dans la formule petit n égale m sur grand M. Et dans l'application numérique, il ne faut surtout pas convertir le volume en litres, mais bien le laisser en centimètres cubes pour que le numérateur ici soit bien en grammes. La masse volumique d'un corps est toujours fournie dans un énoncé, ou bien alors sa densité, qui est le nombre de fois que le corps liquide ou solide est plus lourd que l'eau liquide, dont il faut connaître la masse volumique, 1 g par centimètre cube. On en déduit alors la masse volumique du corps, qui est égale à ce nombre de fois multiplié par la masse volumique de l'eau. Si on fait ce calcul intermédiaire, la suite est identique à ce qui a été fait au-dessus, ou alors on mène le calcul littéral jusqu'au bout en remplaçant l'expression de la masse volumique dans la formule du haut, et on obtient cette nouvelle expression de quantité de matière. Et bien évidemment, on retrouve le même résultat que précédemment. Et enfin, la dernière situation, celle d'un gaz. Si on connaît sa masse, on utilise la formule n égale m sur grand M. Si on connaît plutôt son volume, comme c'est souvent le cas expérimentalement, on utilise une formule analogue à la précédente, où Vm représente cette fois le volume molaire du gaz. Et la chose remarquable ici est que contrairement à la masse molaire qui change avec la formule brute du gaz, le volume molaire du gaz est le même pour tous les gaz. Sa valeur n'est fixée que par les conditions de température et de pression. Ainsi, à 20 degrés Celsius et sous une pression de 1013 hectopascales, il vaut 24,0 litres par mol. Ainsi, pour calculer dans ces conditions la quantité de matière dans 35 ml de dioxyde de carbone gazeux, on divise le volume de gaz par 24,0, 10-3 ici pour la conversion des millilitres en litres comme le volume molaire. En conclusion, on retient qu'il faut savoir calculer la quantité de matière dans le cas d'un corps pur et savoir exprimer la masse volumique en fonction de la densité du corps. Dans le cas d'un gaz, savoir que le volume molaire est le même pour les gaz. Il faut savoir calculer la quantité de matière dans le cas d'un soluté en solution à l'aide de la concentration molaire, ou bien, si c'est la concentration en masse qui est donnée, exprimer dans un premier temps la masse de soluté
en fonction de la concentration en masse et remplacer l'expression de la masse dans la formule petit n égale m sur grand M. Il faut connaître la formule qui permet de passer de l'une à l'autre de ces concentrations. D'autre part, il faut également maîtriser les calculs de dilution grâce au facteur de dilution.